Eh bien, bonjour. Nous allons donc faire une nouvelle leçon de la méthode Feldenkrais. Mais avant de commencer, j'ai juste une petite précision à dire. Jusque-là, les leçons étaient en audio. Là, on passe en vidéo, même si c'est une vidéo fixe. La façon dont je fais la leçon est en vidéo. Et comme c'est beaucoup plus long et difficile à charger, l'UMTL m'a demandé de le faire en 2 fois, c'est-à-dire en 2 vidéos. Donc j'ai réfléchi à faire soit 2 leçons de 3/4 d'heure, 40 minutes, 45 minutes, voilà, mais moi je trouve qu'en 45 minutes, 40-45 minutes, on n'a pas les résultats, oui, on bouge, mais ça n'a pas la profondeur du travail qu'on fait habituellement et que j'aime faire. Donc nous allons tester là de faire une leçon en 2 vidéos, ce qui veut dire qu'à un moment donné, et je vais choisir le moment opportun pour arrêter la vidéo, et en fait vous prendrez le temps de vous poser, vous êtes averti à l'avance, donc vous savez que ça va reprendre. Ne vous précipitez pas pour vous lever. Prenez quelques temps de pause et d'observation, comme si ça allait continuer, pour bien intégrer tout ce que vous avez fait au préalable. Quand vous sentez que vous avez intégré et que vous voulez faire le reste, ben, il vous suffit de cliquer 1 ou 2 fois sur la vidéo pour changer de vidéo et passer à l'autre partie. Après, bien évidemment, si vous avez envie d'arrêter la leçon là, c'est possible, c'est votre choix, c'est votre décision. Et je vais essayer de justement arrêter la vidéo à un moment particulier qui fait que ça pourrait être une seule leçon. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et ben on teste, hein, vous et moi. Alors, il est possible que vous soyez allongé et je vais vous contrarier et vous demander de venir vous mettre debout si vous ne l'êtes pas. Alors, une fois que vous êtes debout, essayez de sentir votre posture. Sentez la répartition du poids et observez votre colonne vertébrale. Quelles sont les courbures de la colonne vertébrale? Est-ce que vous avez une colonne avec des courbures très marquées ou est-ce qu'elle est presque droite? Est-ce que vous pouvez observer votre bassin à l'extrémité inférieure, votre tête à l'extrémité supérieure? Quelle sensation avez-vous de votre colonne vertébrale qui émerge du bassin? Est-ce que vous avez la sensation réellement d'une émergence, comme d'un mouvement statique, certes, mais une énergie qui va vers le haut? Ou est-ce que, au contraire, vous avez la sensation d'une énergie qui va plutôt vers le bas, comme si votre colonne s'enfonçait dans votre bassin? Alors essayez d'observer, de sentir, de rien changer. On fera évidemment la comparaison à la fin de la séance. Et observez votre tête.
au bout de cette colonne vertébrale, à partir de ce que vous sentez de la colonne. Si c'est le mouvement vers le haut, est-ce que votre tête est portée par la colonne, vous allez presque dire flotte un peu comme un ballon, ou au contraire, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'elle pèse de tout son poids sur cette colonne qui s'enfonce dans le bassin. Observez l'orientation de vos épaules. Où porte votre regard? Et puis commencez à marcher. Marchez tranquillement dans la pièce où vous êtes. Et en marchant, sentez comment vous marchez. Que fait votre bassin quand vous marchez? Est-ce qu'il bouge? Et si votre bassin bouge, est-ce que vous pouvez sentir comment il bouge? Est-ce qu'il y a une crête iliaque qui avance et une qui recule en même temps que la jambe qui avance et qui recule? Est-ce que vous avez un mouvement d'avant en arrière? Que deviennent les courbures vertébrales pendant que vous marchez? Est-ce qu'elles changent ou pas? Que fait votre tête? Où porte votre regard pendant que vous marchez? Est-ce que vous regardez à ras de vos chaussures, c'est-à-dire la tête vers le bas? Est-ce que vous regardez, j'allais presque dire à l'horizon, droit devant vous, la tête haute? Pendant que vous marchez, quelle est l'épaule qui avance? Est-ce que c'est la même que la jambe ou c'est au contraire? Est-ce que vous avez une marche qu'on appelle homolatérale, c'est-à-dire c'est le bras, l'épaule et la hanche du même côté et la jambe du même côté qui avancent? Ou c'est contralatéral, c'est-à-dire que si vous avancez la jambe droite, c'est l'épaule gauche et le bras gauche qui avancent. Encore une fois, regardez, observez, ce que vous faites ne changez rien. Continuez un tout petit peu à marcher et essayez de sentir toute la partie entre le cou et les hanches à l'avant. Sentez toute la partie du cou jusqu'en bas des fesses, aux hanches, à l'arrière. Est-ce que cette partie-là bouge pendant que vous marchez? Est-ce que vos côtes bougent? Est-ce que vos vertèbres bougent? Est-ce que vous avez la sensation en marchant d'avoir la même longueur à l'avant qu'à l'arrière? Et puis, venez retrouver votre tapis, venez vous allonger.
Et le fait que j'ai un petit peu parlé avant de commencer la leçon m'a fait oublier de vous donner le titre de cette leçon. Donc cette leçon, elle s'appelle « Petite flexion pour faire lâcher les muscles du dos ». Petite flexion, mais vaste programme. Alors une fois que vous êtes allongé, eh bien, sentez vos appuis, sentez vos non-appuis, sentez vos longueurs. Essayez de sentir comment vous donnez votre poids au sol, cette fois dans une position allongée, c'est-à-dire une position normalement hyper sécure, parce qu'une fois qu'on est tombé par terre, on ne peut pas aller plus bas, on ne risque plus rien. Est-ce que votre corps, votre esprit, votre système nerveux sait que vous êtes en totale sécurité, ou est-ce qu'il est encore en train de tenir au cas où? Dans cette position, sentez vos courbures et observez que vos courbures cervicales et lombaires et dorsales, évidemment, n'ont pas forcément la même forme qu'en position debout. Sentez les côtes et votre cage thoracique. Essayez de sentir le contact des côtes avec le sol, mais sentez aussi la forme et le volume de cette cage thoracique. Et observez comment vous respirez. Notez comment vos bras reposent sur le sol. Observez l'espace sous vos aisselles. Et en gardant les jambes longues, vous allez commencer à soulever et diriger vers le plafond les deux épaules. Vous faites de tout petits mouvements et vous essayez de sentir tout ce qui se passe quand vous soulevez les deux épaules vers le plafond. Évidemment, si vous soulevez les deux épaules, vous soulevez les deux omoplates. Alors observez pour ça quelle forme cela donne à la cage thoracique, dans quelle direction va le sternum. Que fait la charnière cervico-dorsale? Que font les cervicales? Que font les dorsales? Que se passe-t-il sous les lombaires? Que fait la tête? Que fait le bassin? Comment les appuis changent-ils? Est-ce que ça a un impact sur votre respiration? Jusqu'où vous sentez ce mouvement? Jusqu'au pied? Jusqu'au bassin? Jusqu'au milieu du dos? Est-ce que l'arrière de votre corps et l'avant de votre corps gardent la même dimension?
Cet espace entre la nuque et le pubis s'allonge, il se raccourcit, il ne bouge pas. Cet espace entre la nuque et les hanches à l'arrière, il s'allonge, il se raccourcit, il ne bouge pas. Posez vos deux épaules, reposez-vous quelques secondes. Et puis maintenant, vous allez soulever toute la ceinture scapulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez soulever toute cette ligne d'une épaule à l'autre, donc les deux épaules, les deux omoplates, mais aussi ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire clavicule et colonne vertébrale, autrement dit, septième cervicale et première dorsale. Et pendant que vous faites ce mouvement, comparez avec ce que vous faisiez précédemment. Sentez si la septième cervicale et la première dorsale bougent, dans quelle direction elles vont. Y a-t-il un mouvement au niveau de la poitrine, du sternum, des côtes? Comment vous respirez? Écartez un petit peu les coudes, pas les mains, les coudes. C'est-à-dire que vous resserrez un petit peu l'angle entre l'avant-bras et le bras, vous laissez les mains où elles sont approximativement, et vous écartez les coudes. Et vous soulevez à nouveau la ceinture scapulaire. Notez la différence. Quel est l'effet sur la nuque, sur la tête et sur la mâchoire? Et puis, retrouvez le mouvement du début, de soulever les deux épaules ensemble et observez si, pour lever ces deux épaules, vous utilisez l'appui de la tête ou non. Encore une fois, ne changez rien. Observez ce que vous faites spontanément. Et puis, reposez-vous quelques instants. Alors, revenez dans la même position si vous en aviez changé. Et vous allez volontairement soulever les deux épaules, mais en faisant exprès de ne pas appuyer la tête dans le sol. Trouvez, si c'est ce que vous faisiez, eh bien trouvez une autre façon pour porter le poids de vos deux épaules, de vos omoplates, sans appuyer la tête. Et puis volontairement, venez faire le même mouvement, mais en appuyant la tête. Vous savez qu'en Feldenkrais, on a un peu beaucoup l'esprit de contradiction. Hein. Et voyez en quoi ça diffère. Quelle différence ressentez-vous de ce mouvement quand vous appuyez la tête, quand vous n'appuyez pas la tête?
Et puis, venez vous reposer. Et pendant que vous vous reposez, je voudrais préciser un petit peu quelque chose. Pensez à lâcher le mouvement complètement quand vous revenez, c'est-à-dire avant de faire un autre mouvement, de façon à ce que ce mouvement, celui que vous venez de faire, se termine là. C'est-à-dire que vous lâchez tout. C'est comme si vous disiez à votre système nerveux, mission accomplie, terminée. De manière à ce que quand vous allez amorcer le prochain mouvement, le même, puisque vous savez qu'on fait plusieurs fois le même mouvement, pour votre système nerveux, c'est un autre mouvement. Et là, il est vraiment dans un processus d'apprentissage. Parce qu'il a fini quelque chose, il recommence la même chose, mais pas forcément de la même façon. S'il n'y a pas ce lâcher, c'est-à-dire ce retour au vrai neutre, pour le système nerveux, il n'y a pas de fin. Donc c'est le même mouvement qui continue, et là il ne comprend plus trop ce qu'on lui demande. En tout cas dans notre recherche. Alors revenez sur le dos, mais les jambes allongées encore, pour le moment. Et commencez à basculer un petit peu le bassin pour amener le pubis vers les épaules. Petite bascule vers le haut. Essayez de ne pas utiliser l'appui des pieds pour faire ce mouvement. Ça ne veut pas dire que vos pieds sont hors sol. Ça ne veut pas dire que vous ne sentiez pas un changement d'appui avec les pieds. Ça veut dire que vous n'utilisez pas l'appui des pieds pour faire la bascule du bassin. Et essayez de sentir ce que fait ou pas votre bassin à droite, à gauche, ce qui se passe tout le long de la colonne vertébrale, dans la région lombaire, dans la région dorsale, dans la région cervicale, et quelle incidence cela a sur la tête. Alors je vous rappelle, j'ai bien dit basculer le bassin, pubis vers la tête, vers le nez, et retour au neutre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une bascule, un coup vers le haut, un coup vers le bas. Vous faites une petite pause. Et puis vous refaites le même mouvement de bascule du bassin pubis vers le nez et retour. Mais cette fois, pour basculer le bassin vers le nez, vous appuyez avec vos talons. Et observez que c'est une toute autre organisation. Quand vous appuyez avec les talons, ce ne sont plus les fléchisseurs qui travaillent. Et amusez-vous à basculer le bassin en appuyant avec un pied et pas l'autre. Sentez la différence. Que fait le bassin? Puis changez de pied. Vous appuyez avec celui qui n'appuyait pas et vous laissez l'autre au neutre. Sentez ce que ça fait.
Et puis à nouveau, rebasculer le bassin, pubis vers le nez, en appuyant avec les deux talons. Observez la différence quand il n'y a qu'un pied et quand il y en a deux, et la différence avec ce que vous faisiez au tout début, en appuyant les talons. Est-ce que le fait d'avoir appuyé avec un pied puis avec l'autre, ça a amené une qualité différente du mouvement? Et puis, revenez, continuez à faire ce mouvement de bascule du bassin sans appuyer les pieds, ni l'un ni l'autre. Laissez vos jambes libres et sentez que là vous retrouvez la flexion qui permet au pubis de se rapprocher des épaules. On retrouve le travail des fléchisseurs. Et observez ce qui se passe à l'arrière, dans les lombaires, dans les dorsales, dans les côtes, dans les cervicales, ce que fait la tête. Et puis reposez-vous. Vous gardez les jambes longues. On va mettre les deux mouvements ensemble, celui qu'on a fait au tout début et celui qu'on vient de faire. Vous allez lever tout doucement les deux épaules vers le plafond et vers l'avant, vers le bassin, en même temps que vous dirigez votre bassin vers les épaules. Et sentez qu'est-ce qui se passe à l'avant, qu'est-ce qui se passe à l'arrière. Quelle forme prend votre colonne vertébrale? Que se passe-t-il au niveau des cervicales, des dorsales, des lombaires? Que fait la tête? Dans quelle direction va votre sternum? Que font vos côtes? Que font vos côtes à l'avant? Que font vos côtes à l'arrière? Quel est le côté qui vous donne la sensation d'un peu se raccourcir? Quel est le côté qui vous donne l'impression d'un peu se rallonger? Côté, c'est avant-arrière. Est-ce que l'avant s'allonge ou se raccourcit? Est-ce que l'arrière s'allonge ou se raccourcit? Essayez de faire ces mouvements de plus en plus petits, presque jusqu'à rien, c'est-à-dire juste l'amorce du mouvement, presque l'intention du mouvement. Et puis, vous les faites un peu plus grands, un peu plus grands, un peu plus grands, sans aller jusqu'au maximum, c'est-à-dire n'allez pas jusqu'à la limite, mais jouez avec cet élastique naturel. Faites des mouvements de plus en plus petits
et puis de plus en plus grand, et puis de plus en plus petit, et puis de plus en plus grand. Et notez votre respiration. Est-ce qu'elle change en fonction de l'amplitude du mouvement? Est-ce que vous respirez différemment quand vous allez vers du plus petit que quand vous allez dans du plus grand? Et puis revenez vous allonger, enfin vous êtes déjà allongé, revenez au neutre. Et vous allez venir plier les jambes. Vous prenez quelques instants pour observer comment vos appuis ont changé avec les jambes pliées. Vous observez comment vos creux lombaires et cervicales ont changé. Comment la forme et le volume de votre cage thoracique sans doute a changé. Et dans cette position, commencez à lever un petit peu les deux épaules vers le plafond. Mouvement qu'on a fait au tout début, sauf qu'on avait les jambes allongées, donc observez en quoi ça diffère. Est-ce que les côtes, la poitrine s'abaissent un peu plus avec le sternum? Continuez à faire cela. Et maintenant, ajoutez le mouvement du bassin qui se rapproche des épaules en même temps. Les deux mouvements se font ensemble. Est-ce que vous pouvez sentir ce que fait l'arrière de votre corps? Quelle forme prend votre dos, votre colonne vertébrale? Dans quelle direction va le coccyx? L'avant du cou jusqu'aux hanches, jusqu'au bassin, ça s'allonge ou ça se raccourcit? Que fait le sternum? Vous inspirez, vous expirez. La tête, elle va où? Que se passe-t-il sous votre tête et sous vos pieds? Est-ce que vous sentez que vous prenez appui sur les pieds pour lever basculer le bassin? Est-ce que vous prenez appui sur le crâne pour lever les épaules? Ou est-ce que ce que vous sentez sous votre tête et sous vos pieds n'est que la conséquence du mouvement? On est dans
dans des transferts de poids. Je pense que la prochaine leçon sera une leçon sur les transferts de poids. Quoi que nous fassions, nous jouons tout le temps avec ces transferts de poids. Quand on marche, on est en permanence en train de transférer le poids d'un côté à l'autre, d'un pied sur l'autre. Quand on est allongé, on lève une jambe et tout le poids de la jambe qui se lève passe ailleurs. Sinon, la jambe ne se lèverait pas. Donc, c'est tout un jeu à travers notre système neuromusculo-squelettique, notre système musculaire antigravitaire. Mais quelquefois, si on n'a pas confiance, si on ne sait pas exactement, si on a pris de mauvaises habitudes, on ne laisse pas notre système antigravitaire faire son travail, on lui impose quelque chose, et là encore, ça fausse les données. Et forcément, ça crée des tensions et des gènes qui n'ont pas toujours lieu d'être. Et puis revenez au neutre, allongez-vous, reposez-vous, prenez le temps de sentir vos appuis et de comparer ces appuis avec ce que vous avez senti au tout début de la séance. Je vais donc arrêter cette partie-là. Prenez le temps de bien vous sentir et nous allons redémarrer sur une autre vidéo. La suite, bien évidemment.